Et pour revenir sur le record d'arrivée de 17 millions de touristes au Maroc en 2024, nous avons le plaisir de nous entretenir ce soir avec Hamid Bentaher, président de la Confédération nationale du tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec les chiffres annoncés par le ministère du Tourisme, soit plus de 17 millions de touristes en 2024, c'est une hausse notable de 20% par rapport à 2023, dont plus de la moitié sont des touristes étrangers. Et quelle lecture faire de ces chiffres et quelles sont les destinations au Maroc qui profitent de ces arrivées ? Alors, merci pour l'invitation. Premièrement, aujourd'hui, nous célébrons parce que c'est la première lecture, c'est celle de la fierté. Celle de la reconnaissance pour les efforts de l'ensemble des professionnels. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les professionnels qui ont contribué, chacun dans un différent marché émetteur, sur différents segments, à cette performance, mais aussi remercier donc à la fois nos partenaires publics et le gouvernement, parce que c'est le fruit d'un travail collectif exceptionnel. C'est le fruit surtout d'une vision royale sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Notre pays est devenu effectivement leader régional et leader continental. Donc ce leadership se confirme. J'appelle ça aujourd'hui, nous célébrons la Tboreda du tourisme marocain. Nous célébrons l'épopée du tourisme marocain. Mais derrière ces chiffres, la première lecture, c'est celle du potentiel important de ce secteur. On a vu également des chiffres que j'apprécie particulièrement, c'est ceux de l'emploi. En 2023, le secteur a créé 25 000 emplois supplémentaires, c'est plus de 880 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur du tourisme. On rajoute à chaque des chiffres beaucoup plus importants sur les emplois indirects, et c'est très souvent derrière ces chiffres, derrière cette performance, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur, dans différentes régions du royaume. C'est un secteur qui peut contribuer à la prospérité dans des territoires où d'autres industries peuvent pas forcément aller. Il arrive à créer de l'emploi dans des zones, dans des grandes villes comme des petites, dans des zones montagneuses comme des zones plus dans le désert, dans les villes impériales, mais aussi dans des petits villages. Donc c'est la force de cette industrie du voyage et de l'hospitalité qui contribue aujourd'hui un petit peu plus qu'avant, mais nous sommes persuadés que nous pouvons faire beaucoup plus que ça parce que le potentiel de notre pays est énorme. Alors, la feuille de route établie par le gouvernement avait fixé comme objectif d'atteindre 17 millions de touristes en 2026, un objectif atteint avec 2 ans d'avance. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans cette feuille de route ? Est-ce que les objectifs de 2026 seront revus à la hausse ? Alors, effectivement, c'est deuxième raison de se réjouir aujourd'hui, c'est le travail collectif public-privé a donné ses fruits. Nous sommes en avance sur la feuille de route. C'est très important, c'est un signal important pour les investisseurs. C'est un signal important qu'on commence à voir qu'il y a un impact sur les institutions financières. C'est un signal très important pour les partenaires internationaux. Et ce signal doit nous encourager collectivement, investisseurs marocains et étrangers, à accélérer le rythme des investissements et donc le rythme des créations d'emplois. Bien évidemment, c'est cet objectif, 3 millions de visiteurs supplémentaires. Nous devons doubler d'efforts parce qu'on a encore du potentiel de croissance. Certaines régions, toutes les régions, on va dire, ont eu de la croissance, mais toutes n'ont pas bénéficié de cette croissance au même niveau. Donc, il va falloir qu'on double d'efforts sur certaines régions qui en ont besoin. Je pense notamment à des régions comme Darat Filelt, des régions comme l'Oriental et d'autres régions dans lesquelles les taux d'occupation sont encore inférieurs à 50%. Donc, ce qui représente une opportunité, un réservoir de croissance qui va nécessiter une mobilisation de l'ensemble des acteurs, les élus, les professionnels, l'autorité, pour travailler main dans la main pour bénéficier de cet élan, de cette conjoncture et ce momentum Maroc qui est absolument exceptionnel. Nous devons continuer le développement de l'aérien. En fait, ces chiffres, ils nous montrent que
l'aérien a été un élément majeur et je voudrais remercier là aussi les équipes de l'Office national marocain du tourisme pour les efforts exceptionnels qu'ils ont faits. Ils nous ont écoutés, nous ont suivis et on voit aujourd'hui ces performances-là qui sont le fruit de ce travail collectif avec le ministère et l'ensemble des professionnels. Ils se voient plus sur les grandes destinations, mais nous devons veiller à ce que l'ensemble des régions, l'ensemble des territoires puissent bénéficier de ce momentum positif et qu'on puisse monter le niveau d'activité, notamment les taux d'occupation dans l'ensemble des destinations du royaume. Aller chercher les clients plus loin, think big, voire plus grand. Notre pays est capable de séduire les voyageurs du monde entier. Nous avons encore beaucoup de territoires avec lesquels on n'est pas connecté, beaucoup d'aéroports internationaux, on peut mieux faire. Voilà, donc c'est un momentum positif, des perspectives qui sont, malgré un contexte international difficile, ce secteur peut contribuer plus aux défis économiques et sociaux de notre pays. Et oui, nous pouvons faire mieux. Comment on a fait mieux sur les objectifs de 2020, de cette année 2024, donc on avance par rapport à 2026, nous pouvons revoir ces objectifs et accélérer le rythme de croissance. Oui, c'est possible d'aller plus vite que ce qui était prévu dans la feuille de route initialement. Alors avec ces chiffres, le Maroc surclasse l'Égypte et devient la première destination touristique en Afrique en termes de nombre de touristes, mais demeure deuxième en termes de recettes en devises. Comment peut-on changer la donne et faudrait-il miser sur d'autres marchés, à savoir ceux du Golfe par exemple ? Définitivement, la réponse est oui. Viser d'une manière générale le long courrier. Dès qu'on va chercher les clients plus loin, on touche une catégorie de consommateurs qui va rester sur des séjours plus longs et qui ont un pouvoir d'achat plus élevé. Le pouvoir d'achat, il faut aller dans les destinations, effectivement, le Moyen-Orient, mais aussi l'Asie, où il y a beaucoup de pouvoir d'achat. On voit des liaisons avec la Chine qui augmentent, mais on a besoin de liaisons avec le Japon, avec la Corée. L'Amérique latine, il y a là aussi l'Inde, ce sont des pays où il y a une clientèle qui voyage long courrier, qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Et nous devons continuer cet effort de diversification des marchés, renforcer les liaisons avec le long courrier, attirer cette clientèle qui reste du long séjour, parce que quand on vient de très loin, forcément, on va rester plus longtemps. Et deuxièmement, on touche une catégorie de clientèle avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important, donc qui contribuera plus à la balance de paiement et donc à tous les défis économiques et sociaux. Donc je partage votre point de vue. Il y a un réservoir de croissance sur les destinations long courrier en général. On peut les toucher à travers les hubs, mais j'espère aussi de plus en plus avec des vols directs. Nous espérons, par exemple, une destination comme Marrakech. On commence à voir des destinations long courrier. On aimerait voir cette destination qui aujourd'hui reste une destination majorité européenne devenir une destination mondiale. Marrakech est une marque mondiale, mais ce n'est pas encore une destination mondiale parce que l'aéroport pourrait attirer beaucoup plus de vols long courrier et devenir un véritable aéroport monde, un aéroport international. Ça a commencé. Aujourd'hui, on a des compagnies comme United Airlines, comme Qatar Airways qui arrivent, mais on doit aller vers les 5 continents pour connecter Marrakech, mais aussi faire le même effort sur l'ensemble des autres aéroports et l'ensemble des autres régions pour continuer à diversifier nos marchés. Alors, on ne peut pas parler de tourisme sans parler de l'échéance touristique qui arrive à grands pas. Le Maroc se prépare à accueillir la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030. Quelles sont aujourd'hui les priorités ou les chantiers touristiques sur lesquels vous travaillez en tant que Confédération nationale du tourisme et le partenariat que vous effectuez entre l'État et le privé? Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ces sujets-là? D'abord, nous sommes très reconnaissants pour les efforts de toutes les personnes qui contribuent à attirer des événements internationaux dans notre pays. On les encourage et on va travailler avec tous les ensembles des professionnels qui sont conscients que attirer des événements de ce niveau-là, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et nous devons faire un grand succès. Donc, les professionnels sont mobilisés. Je pense que dans les dossiers de candidature pour
la Coupe du Monde, par exemple, on a vu le retour sur la qualité, on va dire, des offres et des propositions qui ont été faites par les professionnels ont été saluées et reconnues. Et nous devons continuer cet effort pour d'abord monter le niveau de qualité dans toutes les étapes du parcours client. Donc nous travaillons ensemble avec le public pour monter ensemble en compétences, gagner ensemble en compétitivité, gagner en qualité, parce que c'est une opportunité exceptionnelle. Nous devons organiser l'année prochaine partout, dans toutes les entreprises touristiques, mais j'espère aussi dans toutes les villes, la plus belle et la plus grande fête de l'Afrique qui n'ait jamais eu lieu. Parce que cette Coupe d'Afrique va représenter une opportunité exceptionnelle. Cette Coupe d'Afrique va nous permettre de toucher toute l'élite africaine qui vit partout en Europe, qui d'habitude, pour se rendre dans une Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, c'est très loin, c'est très cher, ou dans d'autres pays, les connexions aériennes sont pas toujours là, il y a l'éloignement, il y a le prix. Aujourd'hui, nous avons une offre diversifiée en termes d'hébergement, on a une offre diversifiée en termes d'aérien. Nous pouvons non seulement recevoir tous les Africains de l'Afrique et leur organiser une très belle fête autour de la Coupe d'Afrique, mais en même temps la diaspora africaine du monde entier. Et cette opportunité, nous devons nous mobiliser tous ensemble et nous sommes conscients. Il y a un travail qui est fait pour améliorer la qualité de l'expérience dans les aéroports, très important. C'est la première impression. Donc je voudrais saisir cette opportunité qui m'est donnée de dire, nous l'avons dit, quand l'expérience aéroport, par exemple, n'était pas très bonne, mais ces derniers temps, on commence à voir des améliorations. Les vacances de fin d'année se sont bien passées, donc je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les départements, toutes les équipes qui contribuent à améliorer l'expérience dans les aéroports. Nous devons faire le même travail dans le transport en général, que ce soit le transport touristique, mais aussi le transport public, pour nous préparer dans les établissements d'hébergement touristique, plus d'efforts pour améliorer la qualité, pour donner la meilleure image possible, car la Coupe d'Afrique, c'est une bonne opportunité pour se préparer pour la Coupe du Monde. Eh bien, merci Hamid Bentahel pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du tourisme et que vous étiez avec nous depuis Marrakech.